n'est jamais en retard, mais toujours à l'heure. Toujours à l'heure. Wow. Comment ne pas aimer cet être glorieux? Comment ne pas être attaché à sa personne? Comment ne pas être attaché à sa personne? Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, l'être le plus radieux. Est-ce que vous avez déjà vu sa robe? Sa robe d'une blancheur qui n'existe pas sur terre. La robe de Jésus-Christ de Nazareth, elle est tellement magnifique. Quand elle touche le sol, elle enlève les saletés en même temps. Amen. Partout où il se passe des choses. Partout où il passe, les démons trépassent. Partout où il passe, la maladie trépasse. Amen. Jésus. Il y avait un cimetière, on appelait le cimetière de Gadara. Il y avait des esprits là qui dérangeaient les gens. Mais un jour, vous êtes au voisin, un jour, il y a quelqu'un qui est passé par là. Et là, les choses ont commencé à bouger. On commençait à bouger. On commençait à bouger. Il n'a même pas eu besoin de parler. Rien qu'un pas dans le cimetière. C'est les démons eux-mêmes qui sont manifestés. Fils de l'homme, veux-tu nous faire périr avant le temps? Veux-tu nous tourmenter avant le temps? Il n'a même pas parlé. Quand Jésus passe quelque part, il n'a même pas besoin d'ouvrir sa bouche. Rien que sa présence, rien que sa prestance, Alléluia. rien que son onction, rien que son feu, fait bouger les choses. Notre Créateur s'est fait homme. Il a marché sur terre. La terre a tremblé, mais elle ne s'est pas effondrée. Pourquoi? Parce qu'il la maintient avec sa parole. Avec sa parole. Jesus, quel être? Je suis fou de lui. J'espère que toi aussi. Si tu ne l'es pas, je veux que tu deviennes fou de lui, folle de lui. Mon objectif, c'est que tu sois amoureux, amoureuse de Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, je dors mal. Sinon, je dors mal. Pourquoi? Parce que quand tu es amoureux, amoureuse, il y a des choses que tu vas faire sans forcer. Vous avez déjà vu une femme amoureuse? Elle est toujours là en petit soin pour son mari. Et quand tu es amoureux de Jésus, tu es toujours en petit soin pour le Père. Tu t'occupes des affaires du Père. Alléluia. Celui qui fait battre mon cœur, les amis. Jesus. Amen. Mon oxygène. Jésus de Nazareth. Mon chéri d'amour. Mon époux. Mon fiancé. Il m'a mis la bague au doigt. Et j'attends les noces. Et j'espère que vous aussi. Le festin des noces. Le festin des noces. C'est pour bientôt, les amis. Le festin des noces. On va fêter. Oublie les fêtes que tu as eues dans le monde. Ça, c'était des petites fêtes. Moi, je te parle de la teuf des teufs. De la fête des fêtes là au ciel. Avec une table royale. Avec ton nom inscrit sur les chaises avec des couverts en or. Avec des mets succulents préparés par les anges. Car il y a des anges qui font la cuisine au ciel. Il y a des anges qui font la cuisine au ciel. Oublie ton restaurant chinois là, je ne sais quoi. Il y a un restaurant céleste là, laisse. La manne descendue du ciel dit: je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Le pain de vie. Lui-même encore, il a dit: l'agneau là, il faut le manger en entier. En entier. Waouh! Jésus de Nazareth. Comment commencer une réunion sans présenter la star des stars? La star des stars. Amen. Jésus, ma star, l'étoile brillante du matin. Ce n'est pas des étoiles là, hollywoodiennes, là, des étoiles filantes. Il brille pour un temps. Mais lui, il ne brille pas pour un temps. Lui, il brillait même avant que ces stars-là existent, il brillait déjà. Avant que la terre existe, il brillait déjà. Avant que le ciel là, existe, il brillait déjà. Et après, il brillera encore. Alléluia. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et toi, quand tu es en connexion avec lui, il va aussi te faire briller. Amen.
Ton étoile va commencer à scintiller. Il est temps que ça scintille. Il est temps que ça brille maintenant. Ça brille. Et c'est terrible. L'étoile brillante du matin. Mais le matin ne commence pas à 6 heures. Le matin ne commence pas à 6 heures. On parle de 1 heure du matin, 2 heures du matin, 3 heures du matin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son étoile là, elle brille dans les bons comme dans les mauvais moments, il est là. Dans les bons comme dans les mauvais moments, il est là. Dans tes épreuves aussi, il est là. Dans tes combats aussi, il est là. Ce n'est pas parce que tu es dans un combat qu'il ne va pas briller. Ce n'est pas parce que tu es dans un combat que son étoile ne va pas briller dans ta vie. Que personne ne te mente. Que personne ne te mente. Waouh, Jésus. Je vais partager 2 petites exhortations pour enflammer un peu ici, là. Et que les gens sachent qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout. Le nom de Jésus de Nazareth. Le seul nom qui n'a pas de date de péremption. Il n'a pas de date de péremption. Le rocher des âges. Le rocher qui traverse les époques. Le nom le plus marquant de toute l'histoire de l'humanité. Au point où il y a un avant Jésus et un après. Wow, Jesus. Comment commencer quelque chose sans le présenter? Car c'est le centre de l'Église. C'est la pierre angulaire de l'Église. C'est la pierre angulaire de l'Église. Wow, Jesus. Jamais sans la star. Ne marchez jamais sans la star. Ne te déplace jamais sans la star des stars. Ne te déplace jamais sans ton meilleur coéquipier, sans ton acolyte, sans la pièce maîtresse de ton équipe. Jésus de Nazareth. Ne te déplace jamais sans le capitaine, sans le pilote d'avion. Ne te déplace jamais sans le conducteur des conducteurs. Ne te déplace jamais sans lui. Jamais sans le Père. Jamais. Ne prépare pas des choses sans lui, car c'est lui le centre, la pièce maîtresse de notre équipe. Amen. La pièce maîtresse de notre équipe. Amen. Multifonction. En même temps attaquant, défenseur, milieu, gardien. Il répond à tout. Il comble tout. Il comble tout. Jesus. Aucun défaut ne lui est trouvé. Aucun défaut ne lui est trouvé. Toujours le mot juste au bon moment. Wow. Jesus. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, on a la grâce d'accueillir le prophète Moulongo et sa femme, ainsi que d'autres personnes de l'église La Lumière du Monde. En tout cas, c'est un honneur de vous avoir parmi nous. Abondamment. Je vais partager 2 petites exhortations. Ah, Jésus, j'aime Jésus. Mon cœur palpite. Quand on me parle de Jésus, là, c'est... Il m'a dragué cet être-là. Amen. Moi qui étais un dragueur. Mais là, je me suis laissé draguer par quelqu'un qui draguait mieux que moi. On m'appelait SRK Lover. Mais il y a Lover et Lover. Il y a des Mista Lova Lova. Le Mista Lova Lova, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Jesus. Quel amour, mon ami. L'amour agapé. Et quand cet amour-là te touche et te pénètre, comment veux-tu rester le même? C'est impossible. Alléluia. Parce qu'en même temps, lui, il comporte l'amour d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur, d'un enfant, mélangé en un seul être. Jésus-Christ de Nazareth. Wow. Quel être! Quel être! Quel être! Mais quelle grâce de le connaître! Parfois on ne se rend pas compte de ce qu'il a fait pour nous. Pendant qu'on était dans le péché, pendant qu'on était en boîte de nuit, lui il était là. C'était un jour, je vais l'attraper ce petit. Waouh! Waouh! Jesus. Merci Seigneur. Merci pour ta parole Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Merci Seigneur. Marc. Nous, on va commencer par Jean. Deux petites histoires. On va commencer par Jean 6. Jesus. Wow. Jesus. Jean 6. À partir du verset 1. Merci Seigneur pour ta parole. Jean 6, verset 1 à 14. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, pour honorer la parole du Seigneur? Après ces choses, Jésus s'en alla au-delà de la mer de Galilée, qui est la mer de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Mais Jésus monta sur une montagne. Il s'assit là avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Et Jésus, ayant levé ses yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains, afin que ces gens aient à manger ?» Or, il disait cela pour l'éprouver, car il savait bien ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Et l'un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Alors Jésus dit, « Fais asseoir les gens. » Or, il y avait beaucoup d'herbes dans ce lieu. Les gens s'assirent. Donc, au nombre d'environ 5000 hommes, Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux disciples et les disciples à ceux qui étaient assis, et de même des poissons autant qu'ils en voulaient. Verset 12. Et après qu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne soit perdu. Et ils ramassèrent donc, ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous purent manger. Or, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est véritablement le prophète qui devait venir dans le monde. Amen. Amen. Waouh. C'est une histoire profonde. C'est une histoire profonde. Et ici, regardez, dans le verset 3, Jésus monta sur une montagne. Et la montagne, c'est une image de l'intimité avec le Père. C'est une image des hauteurs. Dieu nous veut toujours dans les hauteurs avec lui, dans son intimité avec lui. Waouh, c'est terrible. Et il ne faisait pas asseoir n'importe qui sur les montagnes. Il a fait asseoir les disciples. C'est les disciples qu'il a mis dans les montagnes. Donc quand tu es un disciple, tu dois monter sur la montagne avec le Père. Tu dois être dans l'intimité avec le Père. Parce qu'un disciple est un élève qui ne fait pas de son maître. Rabbi, Jesus. Rabbi, Jesus. Et le verset 4 dit, or la Pâque, la fête des Juifs était proche. Jésus ayant levé ses yeux. Quand dans la Bible on parle souvent de lever les yeux, c'est qu'on s'attend à une révélation. On s'attend à un message du ciel. On s'attend à une illumination. Waouh! Et voyant qu'une grande foule venait à lui, dit à Philippe, où achèterons-nous des pains afin que ces gens aient à manger? Or, il disait cela pour l'éprouver, car il savait bien que ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aura pour 200 deniers ne suffiraient pas. Waouh! En fait, ici, Jésus, vous pouvez vous asseoir. En fait, ici, dans cette situation, Jésus éprouve les disciples. Il éprouve les disciples. Mais quand il éprouve, il sait déjà comment il va faire pour les sortir de cette situation-là. Waouh! Et c'était quoi le souci? C'est qu'il fallait nourrir un certain nombre de personnes. Un certain nombre de personnes. Et le Seigneur disait, mais voilà, il faut nourrir toutes ces personnes-là et tout. Et Philippe lui dit, mais où achèterons-nous tous ces pains? Mais pendant qu'il y en a qui s'appelait Philippe qui commençait à stresser, qui commençait à avoir peur, il y a quelqu'un qui était dans l'esprit, qui s'appelait André, et qui a dit, mais il y a un petit garçon là, il y a un petit garçon là, avec des pains et des poissons.
Ça veut dire quoi? Dans des situations parfois qu'on traverse là, parfois on est là, on regarde le souci. Mais ce qu'on oublie, c'est que Jésus-Christ est avec nous. Jésus-Christ est dans la barque. Il est dans la même barque que nous. Et Philippe avait oublié ça. Mais où achèterons-nous le pain? Mais ne sais-tu pas que Jésus est le pain de vie? Jésus est le pain de vie. Jésus est le pain de vie. Philippe, où achèterons-nous le pain? Pourquoi tu vas acheter le pain? Le pain est déjà avec toi. Où tu vas aller? Dans quelle boulangerie? Le boulanger est déjà là. Lui-même, c'est le pain. Le pain de vie descendu du ciel. Dans quelle boulangerie veux-tu donc acheter le pain? Tu as le pain de vie. Et il ne comprenait pas ça. Et il commençait à avoir peur. Il commençait à trembler. Mais il y a quelqu'un qui s'appelait André qui a dit, il y a ici un petit garçon. Un petit garçon. Dis à ton voisin, un petit garçon. Un petit garçon. En fait, le petit garçon, c'est quoi? C'est l'image d'une situation compliquée pour toi, mais la manière dont la situation va se décanter, c'est pas comme toi tu le penses. C'est pas comme toi tu le penses. Et pourquoi petit? Parce que pour voir le petit garçon, on ne le voit pas à l'œil nu. Il faut le voir avec la foi. Pourquoi? Parce que dans cette histoire, il y avait une foule. Et quand il y a une foule, c'est difficile de voir les petits. Mais par la foi, le regard du Seigneur, le regard d'en haut contourne la foule. Contourne la foule. Pourquoi? Parce que c'est un regard qui vient d'en haut et tu as une vue aérienne. Et c'est pour ça que Jésus l'a dit, venez d'abord sur la montagne, asseyez-vous sur la montagne, asseyez-vous sur les hauteurs, comme ça tu peux bien voir. Tu as une vue panoramique, une vue d'ensemble. Wow. Pour que ta situation se débloque. Le petit garçon. Le petit garçon, c'est l'image des personnes que tout le monde néglige. Depuis des années, tu pries pour une situation, mais tu ne sais pas que la personne que tu négliges est la solution à ton problème. Amen. Oh! Amen. Jesus! Wow! Le petit garçon. Tu ne peux pas le voir comme ça. Tu le vois par la foi. Ne marche pas par la foi, mais par la foi. Par la foi. Un petit garçon. Wow! Imaginez-vous une foule. Tout le monde se dit, mais comment on va faire pour se nourrir? Et là, en catimini, un petit garçon arrive avec des poissons et des pains. Et il avait 5 pains et 2 poissons. 5, c'est le chiffre de la grâce. C'est le chiffre de la grâce. Et comme Jésus était avec eux, mais Jésus est la grâce en personne. La grâce en personne. Et Philippe, il avait oublié tout ça. Vous savez, parfois, comme nous sommes dans des combats, nous devenons amnésiques. Nous oublions la parole de Dieu. Nous oublions les choses essentielles, les choses basiques. Les choses basiques, à cause des épreuves, à cause des combats. Les mêmes disciples, quand ils étaient dans une barque, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la tempête. Ils tremblaient, ils tremblaient. Oh non, Jésus, on va périr. Tu vas périr. Mais Jésus est avec toi. Tu vas périr pour aller où? Tu vas périr pour aller où? Le maître est avec toi, il est dans la barque avec toi. Tu vas périr pour aller où? Et trembler, on va périr, on va périr. Tu vas périr pour aller où? Jésus est avec toi. Tu as la vie avec toi. Tu vas périr pour aller où? Tu as la vie avec toi. Wow. Parfois nous sommes amnésiques. On oublie facilement. L'homme oublie facilement les bienfaits du Seigneur. Les enfants d'Israël oubliaient facilement les bienfaits du Seigneur. Après être sortis d'Égypte, ils réclamaient les viandes et les poissons qu'ils mangeaient en Égypte. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Moïse, nous as-tu fait sortir d'Égypte pour nous faire périr dans le désert? Mais le Dieu là qui t'a fait sortir de prison, est-ce que tu crois qu'il va te faire sortir pour que tu meurs? Il ne réfléchit pas, c'est pas ce que c'est en fait. Pourquoi Jésus va te sortir d'une prison pour mourir? En plus de ça, il y a la vie. En plus de ça, il y a la vie. Waouh, c'est terrible. Le petit garçon. Le petit garçon. Le petit garçon. Et puis il dit, faites asseoir les gens. Or, il y avait beaucoup d'herbes dans ce lieu. Quand tu es avec le Seigneur, assieds-toi dans sa présence. Assieds-toi dans son intimité. Assieds-toi dans sa parole.
les herbes. Il disait quoi, David? Il me conduit vers des eaux paisibles, vers des verts pâturages. Donc l'herbe ici, c'est aussi le repos. L'herbe ici, c'est aussi le ciel, en fait. Le ciel. Parce que quand tu es connecté avec Yeshua, tu es connecté avec le ciel. Tu es connecté avec l'éternité. Avec l'éternité. Waouh! Fais asseoir ces gens. Alors Jésus dit, alors il y avait beaucoup d'herbes dans ce lieu, les gens s'assirent donc au nombre de 5000 hommes. Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux disciples et les disciples qui étaient assis et de même des poissons, autant qu'ils voulaient. Je voulais dire que Jésus c'est le pain. Et en fait, quand on dit qu'il a distribué le pain, si vous vous souvenez du début de l'histoire, ça s'approchait de quel moment? La Pâque. La Pâque, c'est la mort et la résurrection. Mais en fait, c'était prophétique. Quand Jésus a distribué le pain, en fait, il s'est coupé lui-même en morceaux. C'était une image du sacrifice de la croix. C'était une image du sacrifice de la croix. Qu'on dit manger l'agneau en entier. Wow. Donc, ces gens-là qui se sont assis dans la présence du Père, en fait, ils ont mangé Christ. Ils ont mangé le pain de vie. Le pain en abondance. Je donne ma vie à mes brebis et je leur donne en abondance. C'est pour ça qu'après il manquait de rien. Tellement qu'il y avait du pain, on a dû recueillir les morceaux. Les morceaux. Waouh! Jesus. Jesus. Vous voyez? La foi en Christ en toutes circonstances. La foi en Christ en toutes circonstances. Jésus, avant même que les situations se présentent, il savait déjà comment il allait les sortir de là. Les sortir de là. Quand tu es dans des situations compliquées, arrête de regarder tes yeux physiques. Tu vas mourir. Sinon, tu vas mourir. Tu vas mourir. Rappelle-toi que tu es avec le Maître. Rappelle-toi que tu es avec celui qui peut changer toutes circonstances en un instant. Le petit garçon. Le petit garçon, tu ne le vois pas comme ça. Il sort parfois de nulle part. Toi, tu t'attends qu'il entre par la porte. Il peut sortir par le toit. Parce que rien n'est impossible là-dessus. Rien. Rien. Le petit garçon se dit, lui c'est un petit, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Oui, le petit là. En lui là. Mais je le connais. Il travaille au coude depuis, ça fait 15 ans que je le connais. On a travaillé au bout de 15 ans ensemble. 15 ans ensemble. Mais c'est ce gars-là. Quelle est la solution à ton problème? Que tu négliges depuis 15 ans. Oh non, mais il a un français bizarroïde. Mais celui qui a un français bizarroïde, il a une onction terrible. Amen. À laquelle tu dois te connecter. Pour que ta vie change. Le petit garçon que tu négliges depuis. Petit, c'est dans le monde, non, le petit là. C'est compliqué. Mais grand c'est le Seigneur. Dieu prend les choses viles. Les choses viles. Celles que tout le monde les considère. Et il va asseoir à la table des sages, à la table des rois. Oh, Jesus. Oui. Le petit garçon. Ne méprise pas le petit garçon. Ne méprise pas le petit garçon. Ne méprise pas ce petit garçon. Ne méprise personne. Parce que Jésus ne t'a pas méprisé. Ne méprise personne. Wow. Ouais, la foi. Je vais prendre un deuxième passage. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Wow. Ok. Marc 5. Marc 5. Marc 5. Wow, Jésus. La foi. Marc 5, 21. Je vais commencer au verset 24 jusqu'au verset 34. Merci Seigneur. Jésus s'en alla donc avec lui et de grandes foules de gens le suivaient et le pressaient. Or, il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans.
et qui avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans avoir éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit son corps qu'elle était guérie de son fléau. Et aussitôt, Jésus connut en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant vers la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Et ses disciples lui dirent, tu vois que la foule te presse et tu dis, qui m'a touché? Mais il regardait tout autour pour voir ce qu'il avait fait cela, qui avait fait cela. Alors la femme saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint et se jeta à ses pieds, lui déclara toute la vérité et lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, sois guérie de ton fléau. Waouh! Ici, il y avait une femme qui perdait son sang depuis 12 ans. Qui perdait son sang depuis 12 ans. Et cette femme-là avait entendu parler de Jésus. Avait entendu parler de Jésus. Évangélisation. Elle avait entendu parler de Jésus. Waouh! Et la Bible dit que elle perdait son sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Depuis 12 ans, elle perdait son sang. Elle a été chez les médecins. Elle a dépensé son argent. Mais elle ne trouvait pas la solution. Mais un jour, quelqu'un passait par là. Un jour, Jésus passait par là. Et quand Jésus est passé par là, il a entendu parler, il lui a dit non là, lui, je dois attraper le pan de sa robe. Et il y avait ses disciples qui étaient là, les protocoles et qui voulaient bloquer le passage. Mais tellement zélé, notre sœur là a fait des feintes de corps pour attraper la robe du maître des maîtres. Jésus. Waouh. Et cette femme, c'est aussi une image d'Israël ou de l'Église. Ça peut aussi être Israël et l'Église. Pourquoi? Parce que dans notre génération, c'est compliqué. L'Église est malade. L'Église est malade. L'Église a perdu son premier amour. L'Église cherche la solution dans le monde. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Elle cherchait la solution chez les médecins. Et ça, son état allait en s'empirant. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Ce n'est pas ce que Dieu voulait. Parfois, nous cherchons des solutions humaines. Nous cherchons des solutions mondaines pour nous sortir de certaines situations. Et c'est ce qui se passait avec cette femme. Avec cette femme. Et le chiffre 12, c'est le chiffre de l'élection aussi du fondement. Donc ça veut dire quoi? À la base, cette femme, sa foi était fondée sur les hommes. Sa foi était bâtie sur les hommes. C'est pour ça qu'elle court après les médecins. Parce que sa foi était bâtie sur les hommes. C'est ce que disaient les médecins. Et elle dépensait son argent. Mais elle voyait que sa situation ne changeait pas. Ne changeait pas. Pendant des années, ça ne changeait pas. Elle pleurait, elle gémissait, ça ne changeait pas. Parce qu'elle a bâti sa foi sur les hommes. Sur les hommes. Mais un jour, quand elle a entendu parler du roi des rois, sa conception a commencé à changer. Il y a quelque chose qui a changé dans son esprit. Et là, elle a vu Jésus passer avec ses disciples. Avec ses disciples. Elle s'est dit, là, c'est mon jour. Là, je dois courir. Là, je dois courir parce qu'il y a la solution à mon problème. Il y a la solution à mon problème. Et elle a vu les disciples qui ont fait barrage. Ils ont fait barrage. Mais elle a dit, disciple ou pas, là c'est le moment, c'est ma saison. Je dois saisir la robe du roi. Wow, Jesus. Et quand elle a saisi la robe, Jésus a dit, qui m'a touché? Dis à ton voisin, qui m'a touché? Qui m'a touché? Wow. Et les disciples lui disent, mais attends, Jésus,
Mais ici, là, on est au milieu de la foule. Comment peux-tu dire qui m'a touché? Mais les disciples étaient charnels. Il a touché et touché. Il a touché et touché. Là, c'est le cœur du roi qui a été touché. La foi là de la personne qui m'a touché, c'est spécialement spécial. C'est pour ça que quand la foi de cette femme a tellement touché le cœur du roi, que la force a commencé à le quitter. Jesus. Wow. Il s'est dit non. La foi là de cette femme est spécialement spéciale. D'ici, vous n'avez pas compris. Oui, je ne parle pas du toucher physique. Ça, c'est la foule. Mais elle ne m'a pas touché physiquement. Elle m'a touché au niveau de mon être. Elle m'a touché au niveau de mon âme. Jesus. Ne soyez pas charnels, disciples. Je sais qu'il y a la foule. Mais cette femme a touché mon cœur. Cette femme a touché mon être. Mon être. Wow. Jesus. Quand Jésus te touche, tu ne peux pas rester la même personne. Quand Jésus te touche, tu as aussi envie de toucher les autres. Parce qu'il t'a touché. Regardez, elle a entendu parler de lui. Ça veut dire que lui, il a d'abord touché cette femme. Après, à son tour, par la foi, elle l'a touché. Et il va encore la retoucher. Et ça crée une relation. Ça crée une intimité. Ça crée une complicité. Amen. Avec le roi. Une relation amoureuse, amicale, fraternelle, paternelle. Wow. Jesus. Et toi aussi là, que Dieu a touché. Laisse-moi te dire, Dieu ne t'a pas touché pour rien. Il t'a touché pour que tu ailles toucher aussi d'autres. Alléluia. Que tu ailles toucher d'autres. Mais quand son amour là te touche, quand tu commences à être amoureux là, on peut te dire tout ce que tu veux. Mon ami, tes yeux ne brillent que pour un nom. Tes yeux ne brillent que pour un nom. Oh, Jesus. Mon chéri d'amour. Quand il m'a touché là, j'ai tout oublié. Ah, Jesus. Parce que quand il touche là, c'est spécial. C'est pas le toucher d'une femme. C'est pas le toucher d'un homme. Laisse ça. C'est un toucher céleste. Et ça te touche profondément. Profondément. Adam a été créé dans les profondeurs de la terre. Pourquoi? Parce que Dieu veut des relations profondes avec lui. Il ne veut pas des relations de surface. C'est pour ça que quand il te touche, il ne te touche pas en surface, mais il te touche dans les profondeurs. Dans les profondeurs. Vous savez pourquoi Pierre n'arrivait pas à pêcher des poissons? Parce qu'il restait à la surface. Il restait à la surface. C'était en plus pendant la nuit. Déjà, il ne voyait pas. Parce qu'il avait besoin de la lumière qui était Christ. Donc, toi, tu vas pêcher des poissons la nuit. En plus, sans la lumière qui est Christ. Mais là, la différence, c'est qu'il pêchait des poissons. Mais il pêchait des poissons en compagnie de la lumière. Et comme Dieu l'avait touché aussi, il a commencé à aller en plein eau. Va en plein eau. Va en plein eau. Et il disait, mais Seigneur, j'ai péché toute la nuit. Néanmoins sur ta parole. Néanmoins sur ta parole. Je vais le faire. Et là, Pierre est en plein eau, dans les profondeurs. Et là, ça a tiré. Il y a des choses que tu veux du Seigneur. Si tu restes en surface, ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Parce que Dieu aime la profondeur. Dieu aime la profondeur. Dieu veut des relations profondes. Il ne veut pas de relations superficielles. Il ne veut pas de toucher superficiel. Il ne veut pas de ça. Il veut des relations profondes. 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 Dieu aime la profondeur. Dieu aime la profondeur. L'aimes-tu profondément? Est-ce que tu aimes Christ profondément? Est-ce que tu aimes Christ profondément? C'est ça le problème. On aime trop Christ en surface. On aime trop Christ en surface. L'église aime trop Christ en surface. L'amour d'abord, parce qu'il est l'amour. L'amour d'abord. Le tétragramme. 4 lettres. Y, H, W, H. Y, l'autre, la main, la puissance. Le H, la louange. W, c'est le clou.
Il était cloué à la croix. Et encore après la louange. Ça veut dire quoi? C'est que ta main puissante, quand elle te touche, tu vas commencer à le louer. Et après, tu vas te rendre compte de son amour à travers son sacrifice à la croix. Tu vas commencer à le louer éternellement. Amen. Jesus. Parce que son amour là est éternel. Son amour là n'a pas de date de péremption. Il t'a seulement dit qu'il t'aimait, mais en plus de ça, il a prouvé à travers son sacrifice de la croix. Il n'a pas misé une pièce, il a misé sa vie sur toi. Il a misé sa vie sur toi. De quoi tu peurs encore? De quoi tu peurs encore? De quoi tu peurs encore? Il a misé sa vie sur toi. Il a misé sa vie sur toi. Moi, cloué à la croix, pour toi, pour moi, pour que tu sois touché, que je sois touché, touché au plus profond de mon être, touché au plus profond de mon existence. Waouh! Il a laissé sa marque, sa signature, son sceau, le tave, la marque du Saint-Esprit. La marque du Saint-Esprit. Comment peux-tu ne pas être amoureux d'un tel être? Un tel être. Il sait comment parler. Il sait comment parler. Car il est la parole. Il est la parole. Amen. Il est la parole, mon ami. Waouh. Et lui, il est galant en tant qu'époux. Il a tout fait afin que l'épouse que nous sommes soit conquise. Il nous a dragués par sa parole. Mais sa parole n'est pas une simple parole. C'est une parole qui communique la vie. C'est une parole qui communique la lumière. Wow, Jesus. Une parole remplie d'amour. Le plus grand des poètes. Jésus de Nazareth. Sa Majesté. Jésus. Jésus. Fais comme cette femme qui perdait son sang. Ne détourne pas ton regard de Jésus. Ne détourne pas ton regard de Jésus. Ne détourne pas ton regard du Maître. Ne détourne pas ton regard du Maître. Car c'est de là que viendra la solution à ton problème. Mais comment ça te laissait retoucher encore par Jésus? Ne te dis pas, oh non, moi il m'a touché au début de ma conversion. Non, Dieu ne nous touche pas seulement au début de notre conversion. Parce que c'est une relation d'amour permanente. Donc il nous touche tous les jours. Tous les jours il nous touche. Tous les jours on lui parle. Tous les jours tu dois retomber amoureux de lui. Oui, oui. Jesus. L'amour qu'il a la capacité de remplir tous les compartiments de ton cœur. Wow, Jesus, qui m'a touché, qui m'a touché. Il y a des actes de foi qui touchent le Seigneur. Il y a des paroles qui touchent le Seigneur. Il y a des actes prophétiques qui touchent le Seigneur. Qu'es-tu prêt à faire pour que le Seigneur soit touché? Pour qu'une nouvelle force le quitte, afin que tu reçoives cette force nouvelle. Qu'es-tu prêt à faire pour le roi? Car lui n'a pas hésité à se sacrifier pour toi. Qu'es-tu prêt à faire pour le roi des rois? Pour le roi des rois, mon ami. Oh, qui m'a touché? Qui m'a touché? Est-ce qu'il t'a réellement touché? Est-ce qu'il t'a réellement touché? As-tu été réellement touché par le Maître? As-tu été réellement touché par son amour? Son amour est contagieux. Son amour, c'est comme un poids. Et quand tu portes ce poids, tu ne peux pas le garder pour toi-même. Tu ne peux pas le garder pour toi-même.
C'était un amour tellement infini, tellement grand. Tu ne peux pas quantifier son amour. Tu ne peux pas quantifier son amour. Oh, Jesus. Est-ce qu'il t'a touché, mon ami? Est-ce qu'il t'a touché? Qu'est-ce qui prouve qu'il t'a touché? Parce que tu prophétises bien? Parce que tu prêches bien? Il t'a d'abord touché pour te sauver. D'abord pour te sauver. D'abord pour te sauver. Pour que tu sois dans l'intimité avec lui. Pour que tu sois dans l'intimité avec le Père. Il aime cette relation qu'il a avec toi. Cette relation avec toi. Il s'est fait homme. Imaginez-vous, notre Créateur s'est fait homme. Il s'est fait homme. Il a pris le corps d'un être humain. Il a marché sur la terre. En passant par les mêmes difficultés que nous. Les mêmes combats que nous. Les mêmes pleurs que nous. Il n'était pas obligé de le faire. Mais la Bible dit que nous l'avons d'abord aimé car il nous a aimé le premier. Car il nous a touché le premier. Waouh! Le toucher du roi des rois. Le toucher du roi des rois. Un toucher qui ne te laisse pas indifférent. Amen. Un toucher qui restaure ta vie. Un toucher qui restaure ton âme. Le toucher du roi des rois. Wow. Hey, Jesus. Un toucher qui enlève tes saletés. Un toucher qui change ta manière de penser, de t'habiller. Un toucher qui change ta manière d'aimer. Qui renouvelle ton intelligence. Ah, le toucher du roi des rois. Alléluia. Un toucher là. Qui change ta manière de penser, de t'habiller, qui fait trembler le monde spirituel. Le toucher du roi des rois. Parce que quand il te touche, c'est pour aller aussi toucher d'autres. Quand il te touche, il t'impacte. Afin que tu ailles réveiller d'autres. Quand il te touche, s'il te touche avec sa vie, afin que tu ailles communiquer ta vie à d'autres qui sont sur le chemin de la mort. Il t'a touché toi pourquoi? Afin que tu sois un signe pour ta famille qui était plongée dans la sorcellerie depuis des générations et des générations. Mais il t'a placé toi comme un signe dans ta famille pour arrêter les malédictions, pour arrêter la sorcellerie. Wow! Un signe. Un signe. Jésus t'a touché pourquoi? Afin que tu sois un panneau de signalisation pour conduire les gens vers le ciel. Amen. Jesus. Wow. C'est les mages qui étaient des sorciers. Ils ont vu une étoile dans le ciel. Ils ont marché en suivant l'étoile. Et après, ils ont déposé des présents. Et eux qui devaient retourner vers Hérode, la Bible dit quoi? Qu'ils vont changer de chemin. Qu'ils ont switch. Il y a des gens dans ta famille qui sont des choses bizarres. Mais suite à leur rencontre avec toi, avec le nouveau toi, avec le toi qui était touché par Jésus, ils vont oublier l'ancien toi. Mais ils vont retrouver le nouveau toi. C'est-à-dire le toi né d'en haut de nouveau. Le toi né d'en haut de nouveau, qui a été touché par le roi. Et suite à cette rencontre avec le nouveau toi, ils vont savoir qu'il y a des étoiles qui brillent. Qu'il y a des étoiles qui brillent. Qui est engendrée par une étoile brillante du matin. Jesus. Tu es le signe pour ta famille. C'est pour ça que Jésus t'a touché. Afin que des choses s'arrêtent. Afin que des choses s'arrêtent. Ah oui. Ah oui. Mais laisse-toi toucher encore par le roi.
Laisse-toi façonner par le roi. Laisse-toi modeler par le roi. Laisse-toi toucher par le roi. Laisse ta vie entre les mains du potier. Amen. Tu veux toucher? Laisse-toi toucher par le roi. Tu veux impacter? Laisse-toi toucher par le roi. Tu veux marquer ta génération? Laisse-toi toucher par le roi. Tu veux être utilisé puissamment? Laisse-toi toucher par le roi. Laisse-toi toucher par le roi. Laisse-toi toucher par le roi. Vous allez me dire, mais comment? Mais non. Apocalypse 3 dit quoi? Il toque à la porte de notre cœur. Si on le laisse entrer, il va souper avec nous. Laissons-le souper avec nous. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Si il t'a réellement touché, soupe avec lui tous les jours. Soupe avec lui tous les jours. Soupe avec lui tous les jours. Et tu verras les mets succulents qu'il te réserve. Tu verras que ces plats sont plus succulents que les restaurants chinois. Wow, Jesus, le toucher du roi. Le toucher du roi. Un toucher qui a marqué sa génération, qui a marqué l'histoire de l'humanité. Hérode, il tremblait. J'ai vu qu'un enfant, il tremblait déjà. Tu es roi, tu trembles déjà. Pourquoi tu trembles? Un enfant devait trembler, mais il y a enfant et enfant. Il y a enfant et enfant. Il y a des enfants avec des touchés spéciaux. Un toucher spécialement spécial. Et dans son atmosphère, Hérode, il tremblait. De son trône là, il tremblait. À cause de la naissance du roi des rois. Parce qu'il savait que son entreprise satanique allait tomber en faillite. Parce que suite à une naissance, il allait commencer à toucher les gens, Jésus-Christ de Nazareth. Donc lui, il voulait contrecarrer ça en envoyant ses acolytes. Mais le problème, c'est que ces acolytes-là, ils ont rencontré une étoile en cours de chemin. Et ils vont switcher. Ils vont changer d'équipe. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a équipe et équipe. Il n'y a pas un meilleur joueur que Jésus de Nazareth. Amen. Jesus. Il n'y a pas un meilleur meneur que Jésus. Amen. Et il arrive un temps, si tu te laisses toucher par lui, il va commencer à te faire des passes décisives. Alléluia. Il va commencer à te faire des passes décisives. Et tu vas commencer à marquer des buts dans ta famille. Et tu vas te qualifier toi, et tu vas qualifier les membres de ta famille. Pas pour la Coupe du Monde, pas pour la Champions League, mais le billet pour aller au ciel. Amen. Tu vas les qualifier pour l'éternité. Pour l'éternité. Sur le mont Golgotha, tous les caméras, tous les projecteurs étaient là. Ah, quel événement! L'événement le plus marquant de l'histoire de l'humanité. Oh, Jesus! Le joueur le plus demandé, c'est Jésus. Amen. Mais toi, en tant que chrétien, tu es comme un agent joueur. Et la période de transfert, la période de mercato, c'est tout le temps. C'est-à-dire que tu dois évangéliser tout le temps. Amen. Parce qu'il est temps de faire des transferts. Alléluia. Afin que beaucoup passent du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Amen. Et c'est toi l'agent que Jésus suscite. Ne regarde pas à gauche ni à droite. C'est toi l'agent que Jésus suscite. Waouh! Transfert. Transfert. Waouh! Quand j'ai été transféré dans l'équipe du roi des rois, dans l'équipe de lumière, j'ai senti la différence. Waouh! Sois dans la bonne équipe.
sois dans la bonne équipe. L'équipe de Satan, là, elle va tomber en faillite un jour. Qu'il est déjà jugé. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Il est temps de choisir la bonne équipe. Il est temps de choisir la bonne équipe. Il est temps de choisir la bonne équipe. Vous avez Satan. Il aime toujours présenter les choses de manière belle. Vous savez quand Abraham et Lot, les bergers, ils ont commencé à se disputer entre eux. Lot disait, ah non, moi je vais aller à Sodome et Gomorrhe. Et la Bible dit dans Genèse 13 que Sodome et Gomorrhe, sous l'aspect extérieur, ressemblaient au jardin d'Éden. Ça veut dire quoi? Quand Satan se présente, il ne se présente pas avec ses cornes. Il ne se présente pas avec ses cornes. Jamais. Quand il se présente à toi, tout va bien au début, mais ça te tue à petit feu. Satan ne te tue pas, il te tue à petit feu. Mais avec le Seigneur, c'est compliqué parfois, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, parce que ça te mène sur le chemin de l'éternité. Le chemin de l'éternité. Le chemin de l'éternité. Ne regrette pas d'avoir donné ta vie en Christ, même si tu souffres. Ne regrette jamais d'avoir donné ta vie en Christ, même si tu pleures. Parce que tu vois tes pleurs là, les pleurs là, ça va t'amener vers un fleuve. Tu vas tellement pleurer que ça t'amène, tu crées un fleuve. Et ce fleuve là t'amène vers une bénédiction. Oui. Le fleuve là t'amène vers une bénédiction. Tu ne pleures pas pour rien. Tu ne pleures pas pour rien. Tu ne pleures pas pour rien. Tu ne souffres pas pour rien. Tu ne gémis pas pour rien. Tu ne gémis pas pour rien. Continue le bon combat de la foi. Comme Paul qui a achevé la course. La course. Il a achevé la course. Parce qu'il avait été touché. Lui qui persécutait les chrétiens. Sur la route de Damas. Il vit une lumière. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. Wow. Quand tu persécutes ton frère là, qui ne t'a rien fait, tu persécutes Christ. Quand tu es jaloux de ton frère là, tu persécutes Christ. Quand tu médis sur ton frère, tu persécutes Christ. Tu le persécutes. Tu persécutes. Wow. Jésus. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand l'Église va persécuter Christ? N'a-t-il pas déjà été crucifié? Changeons nos attitudes. Changeons nos attitudes. Nous qui avons vraiment été touchés par le roi, changeons nos manières de penser, de vivre. Changeons nos manières de vivre. Il est saint. C'est un Dieu saint. C'est un Dieu saint. C'est un Dieu saint. On ne rentre pas au ciel n'importe comment. On ne rentre pas au ciel n'importe comment. Paul il dit dans 2 Timothée, tu ne peux pas être couronné sans avoir combattu sans les règles, sans respecter les règles. Toi tu veux des choses de Dieu, mais tu ne respectes pas la parole de Dieu. Tu ne respectes pas la parole de Dieu. C'est de la moquerie ça. Tu veux des choses du ciel sans respecter les lois du ciel. Mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Tu veux être couronné sans respecter les règles du jeu. Mais il y a un carrefour qu'on appelle Jésus de Nazareth que personne ne pourra contourner. Que personne ne pourra contourner. Waouh, Jésus. Jésus, il nous aime. Mais laissons-nous encore toucher par lui. Laissons-nous encore toucher par son amour. Et vous allez voir, il va nous surprendre.
il va nous surprendre. Il va nous surprendre. Remettons-nous en règle avec le roi des rois. Que l'Église se mette en règle. Comme cette femme qui perdait son sang depuis 12 ans. Le fait de perdre son sang depuis 12 ans, c'est comme la mort. C'est comme la mort. Tu es en train de mourir spirituellement. Tu es en train de mourir spirituellement. Oui. Amen. Seigneur est bon. Je vais laisser la place au prophète David. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Je voyais le prophète David, le mouvement du prophète. Est-ce que nous pouvons fermer nos yeux et remercier le Seigneur Jésus? Seigneur Jésus, je t'invoque. Tu es l'alpha et l'oméga. Que ton règne vienne, mon Seigneur, et que la joie parfaite remplisse mon cœur. Merci Père, oh Jésus, tu es merveilleux. Oh Jésus, tu es digne. Oh Jésus, l'homme de Galilée, reçois l'honneur, reçois la gloire. Tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des prodiges. Que ton Saint-Nom soit enseigné, Jésus. Que ton Saint-Nom soit sanctifié. Que ton Saint-Nom soit enseigné, Jésus. Que ton Saint-Nom soit sanctifié. Tu es le Fils de Dieu. Tu ouvres les portes qui sont fermées. Que ton Saint-Nom soit glorifié, Jésus. Que ton Saint-Nom soit élevé. Que ton Saint-Nom soit glorifié, Jésus. Que ton Saint-Nom soit Alléluia. J'ai envie de prophétiser. L'atmosphère est tellement bonne. Mais nous allons d'abord partager un peu. Amen. Amen. Parce que j'estime que la parole de Dieu, c'est notre bénédiction. Alléluia. C'est notre bénédiction. Vous êtes au bon endroit. L'armée céleste. Dieu va vous exaucer. Ce soir, pas demain. Ce soir. Amen. Avant que je commence, j'entends depuis tout à l'heure le prénom d'une personne, mais je vais le donner tout à l'heure. Amen. Et je crois que le Seigneur va restaurer cette personne. Parce que Jésus-Christ est capable de faire de bonnes choses. J'aimerais rapidement nous exhorter sur un petit passage qui se trouve dans le livre de 1 Samuel chapitre 9. Nous parlerons aujourd'hui de la courbe spirituelle. Quelqu'un dit après moi la courbe spirituelle. La courbe spirituelle. Est-ce que vous m'entendez bien tous? La courbe spirituelle. Moi j'ai fait des études dans la République démocratique du Congo en RDC. On avait un cours qu'on appelait le dessin scientifique. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont étudié au Congo, mais moi j'ai étudié au Congo. Et le dessin scientifique en fait ça consistait
à ce que nous puissions dessiner. Hein? Avec des crayons, on mettait des points, le point A, le point B, le point D, le point Z, on traçait. On pouvait tracer une maison comme ça, juste en mettant des points. Et le Dieu que nous prions, l'apôtre Paul l'appelle l'architecte par excellence. Il est celui qui a mis des points pour tracer quelque chose pour nous. Amen. Et moi je crois de tout mon cœur que si vous êtes venus ici au Seigneur, c'est parce qu'il y a un architecte qui a mis des points. Amen. La parole de Dieu dit au livre de 1 Samuel chapitre 9, à partir du verset 1, j'aime beaucoup enseigner. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tsiro, fils de Bécorat, fils d'Aphiach, fils de Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent, et Kis dit à Saoul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va chercher les ânesses. Il passa par la montagne d'Ephraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elle n'y était pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsup lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y, donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saoul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Dit Saoul. Le serviteur reprit la parole et dit à Saoul, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Alléluia. Saoul dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons, et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser l'eau, et ils leur dirent, le voyant est-il ici? Quelqu'un dit avec moi, le voyant est-il ici? Elle leur répondit en disant, oui, il est devant toi. Mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entré dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangeait point qu'il ne soit arrivé. Parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi le convié mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Et ils montèrent à la ville, ils étaient arrivés au milieu de la ville, quand ils furent rencontrés par Samuel, qui sortit pour monter au lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saul, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu le oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car je l'ai regardé, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Samuel répondit au verset 19 à Saoul, c'est moi qui suis le voyant, monte devant moi au haut lieu. Nous descendons directement au verset 20. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car ils sont retrouvés, et pour qui est réservé tout ce qui a des précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton Père? Amen. En fait, l'histoire ici de Saoul est une histoire qui doit parler énormément à l'église de Dieu. La parole de Dieu commence par dire qu'il y avait un homme de Benjamin, la plus petite tribu à cette époque-là, qui était la tribu de Benjamin. Un homme appelé Kis, c'était un homme vaillant, un homme très fort. Et vous pouvez voir aussi que dans le premier passage,
il est dit qu'il avait des ânesses. C'est-à-dire qu'il avait du bétail. Et il avait ce qu'il fallait. C'était un berger. Parce qu'il jouait le rôle de berger. Mais il arrivait que les ânesses qui étaient à Kis vont se perdre. Et c'est là que l'histoire maintenant de Saoul va commencer. Saoul, comme il est décrit dans la parole, on dit que c'était un homme grand de taille, il était très beau de figure, et on s'arrête là. Grand de taille, très beau de figure, et il dépassait tout le monde de tête, c'est-à-dire que c'était un type grand de taille, fort. Mais malheureusement, il y a beaucoup de Saoul aussi dans ce monde ici qui sont très beaux, très belles, mais dont leur vie n'a pas d'impact. Ta beauté que tu as doit être utile pour quelque chose. Et c'est comme ça que Saoul était dans la maison de son père avec sa beauté. Mais l'utilité de Saoul, son utilité, l'utilité de cette beauté. Que faire par rapport à la beauté de Saoul? Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens aussi actuellement qui sont très belles, très beaux. Mais jusqu'à présent, pas de mariage, pas de mari. On est dans la maison de papa, on est grand, on brille, on a atteint l'âge qu'il faut. Mais jusqu'à présent, comment ça se fait qu'avec la beauté que j'ai, la beauté que tu as, tu n'as pas encore trouvé de mari, tu n'as pas encore trouvé de femme. La vie est comme ça, elle est complexe parfois. Très beau, très belle, mais trop de complications, trop de migmags. Et ce n'est pas évident. Mais la bonne nouvelle pour Saoul, c'est que Saoul, son père avait perdu des années. Vous savez, le premier point qu'il faut retenir dans cette petite exhortation, vous pouvez mettre le premier point, c'est Dieu s'appelle le Dieu des circonstances. Dieu s'appelle le Dieu des circonstances. Il a fallu qu'il se puisse perdre ses années pour que Saoul puisse sortir de la maison de Kis. Dieu doit créer une circonstance dans ta vie qui doit te faire sortir de cet état de vie où tu as la beauté, mais tu ne parles pas la bénédiction. Où tu as les compétences, mais tu ne parles pas la réussite. Où tu as les aptitudes nécessaires, mais on ne t'engage pas. Parce que tu es encore dans la maison de ton père. Parfois, la maison de nos parents sont à la base de beaucoup de dévastations dans nos vies. Mais Dieu a décidé que le père, mon Dieu, de Saoul puisse perdre les années afin que Saoul sorte de la maison. Amen. La bénédiction de certaines personnes commenceront lorsque papa, maman perdra quelque chose. Je prie de tout mon cœur. Je prie de tout mon cœur que les lois des coutumes, que les lois des parents, que les lois des mères qui ont bloqué l'avenir de plusieurs personnes, au nom de Jésus-Christ, puissent vivre une circonstance qui permettra à ce que vous sortez de la maison. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il sort de la maison, le premier lieu où il part, il va à Ephraïm. Deuxième point, Ephraïm. Quand il arrive à Ephraïm, Ephraïm veut dire fécondité. Et Ephraïm était rempli de beaucoup de forêts. C'était une forêt en fait, la montagne d'Ephraïm. Mais imaginez-vous quand il arrive à la montagne d'Ephraïm. Il y a la forêt, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'obstacles. Il sort de la maison avec quelqu'un. Le père lui demande de prendre un serviteur et il choisit un serviteur pour sortir avec lui. Quelle est donc cette personne-là qui peut sortir avec toi pour te ramener vers ta gloire? Cette personne avec qui vous pouvez cheminer dans chaque territoire où Saoul doit passer pour te ramener vers la gloire. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sortons de la maison de nos parents, les choix que nous devons faire doivent être des choix qui
qui vont nous accompagner jusque vers notre destinée. C'est Saoul qui devait choisir le serviteur. Ce n'était pas son père. Ce n'était pas son pasteur. Ce n'était pas son prophète. Mais c'était Saoul. Attention, bien-aimés, parce que la plupart qui ne sont pas encore mariés, vous sortez un jour pour aller vers la maison de votre bonheur. Mais quel est le choix que tu as fait? Quel est le choix qui peut t'accompagner dans tous les territoires où tu partiras? Lorsqu'ils arrivent à Ephraïm avec son serviteur, Ephraïm est un territoire où on ne sait pas voir les ânesses parce qu'il y a beaucoup d'arbres. C'est un lieu où on cherche. On peut passer des heures, on peut passer des semaines, on peut passer des mois parce qu'on est en train de chercher. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens aussi, lorsqu'ils quittent la maison de leur père, ils se retrouvent à Ephraïm. Les territoires où on commence à se rechercher et on cherche les ânesses de papa, mais sans pour autant les voir. Il y a des gens ici qui sont encore à Ephraïm, mais j'aimerais te sortir d'Ephraïm pour te ramener vers Samuel rapidement. Il y a des gens qui passent des années en train de chercher ce que papa a perdu. Papa peut-être a perdu dans la maison l'amour envers maman. Papa a perdu quelque chose que toi tu es en train de chercher. Moi, quand je deviendrai grand, je dois finir mes études parce que mon père n'a pas fini ses études. Mon père a perdu ça. Il n'a pas réussi. Moi, quand je deviendrai grand, j'aimerai ma mère et je ne lèverai pas la main sur elle parce que mon père battait ma mère. Ton père a perdu quelque chose que toi tu es en train de chercher à sa place. Il a perdu quelque chose dans la maison. Mais toi, quand tu sors, tu vas chercher les ânesses que ton père a perdues. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit te pousse à aller chercher les ânesses que papa a perdues. La fidélité que papa n'a pas. La loyauté que papa n'a pas. L'amour que papa n'a pas. Les diplômes que papa n'a pas. Le succès que papa n'a pas. Sors pour aller le chercher. Ils arrivent à Ephraïm, ils se disent c'est pas possible, j'ai passé beaucoup de temps et je ne vois pas les ânesses. Il y a des gens comme ça aussi, quand ils arrivent à Ephraïm, parfois ils abandonnent parce qu'ils n'ont pas trouvé les ânesses. Après Ephraïm, ils vont aller vers la montagne de Salisha. Salisha qui veut dire troisième. Et le chiffre 3, c'est très prophétique parce que Jacob avait 3 fils. Le premier fils de Jacob s'appelait Ruben. Le deuxième fils de Jacob s'appelait Siméon. Et le troisième fils de Jacob s'appelait Lévi. C'est l'école du sacerdoce, l'école du serviteur. On arrive dans le territoire, dans le troisième territoire où Dieu commence maintenant à te façonner. Le troisième point, Dieu te ramène vers les lieux où il te façonne en tant que serviteur de Dieu. Tu as attendu à Ephraïm pendant des années, tu n'as pas eu des ânesses. Et Dieu te sort de là pour te ramener maintenant dans le troisième territoire, qui est le territoire de la grande formation. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur est en train de former quelqu'un ici. Amen. Bien-aimé, dans la courbe spirituelle, tu dois passer par l'école de la grande formation parce que la royauté t'attend. Amen. Saoul ne savait pas que sur son chemin, il sera couronné. Peut-être que toi aussi aujourd'hui, tu as comme l'impression que la couronne traîne, que le succès traîne, que ce que tu attends traîne, que tu as trop traîné dans le troisième territoire. Tu sers Dieu, tu viens à l'église à temps à l'heure, tu modères, tu pries, tu jeûnes, tu sors pour parler de la part de Dieu. Tu es dans le troisième territoire, le territoire du sacerdoce. Et tu es là, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je ne trouve pas les ânesses jusqu'à présent? Pourquoi est-ce que malgré que je te sers, je ne vois pas les ânesses?
C'est là que beaucoup abandonnent malheureusement. C'est là que beaucoup reculent. Ils reculent parce qu'ils se disent c'est pas possible. On a quitté la forêt. On se retrouve ici et on ne trouve toujours pas les annexes. Mais ce que j'aime avec Saoul, c'est que Saoul avait à son côté un serviteur qui l'accompagnait malgré ses épreuves. Quelles sont donc ces personnes-là qui peuvent vous accompagner malgré vos épreuves? Quelles sont donc ces personnes-là qui peuvent vous secourir malgré vos épreuves? J'aimerais vous dire, la seule et unique personne qui peut vous accompagner, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il avait fait le choix dans la maison de son Père de choisir Jésus le serviteur. Choisissez Jésus le serviteur pour vous accompagner vers le lieu de votre bénédiction. Parce que Jésus te servira toujours jusqu'à ce que tu deviennes roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils arrivent là sur place, sur le troisième territoire, ils cherchent et ne trouvent pas les annexes perdues de papa. Et c'est là maintenant qu'ils vont aller vers Salim, qui veut dire en d'autres termes, les territoires des renards. Après le sacerdoce, il fallait absolument que Saoul aille dans le territoire du combat spirituel, là où il y a des renards. Ah, peut-être que les renards ont dévoré les annexes. Peut-être que les renards ont détruit la bénédiction de papa. Je dois combattre pour récupérer les annexes. Dieu amène Saoul dans le territoire des renards. Écoutez, la plupart des gens ont abandonné parce qu'ils se sont retrouvés dans le territoire des renards, dans les territoires de combat. Les territoires où tu te dis, c'est foutu, on a dévoré les annexes. C'est foutu, j'ai tout perdu. Les territoires des annexes, les territoires des renards. Nous passons des épreuves compliquées. Mon mari m'a quitté, mon mari me dénigre, ma femme ne m'aime plus. Je n'arrive plus à m'en sortir, je ne palpe plus les bénédictions. Je suis oppressé alors que je sers Dieu. Je sens des attaques alors que je sers Dieu. Comment ça se fait que je dois tomber encore dans les mêmes choses alors que je sers Dieu? Et c'est là qu'on se pose beaucoup de questions. Dieu doit te ramener absolument dans le territoire des renards pour que tu puisses vaincre l'esprit des démons qui a combattu ta maison. Amen. Le territoire des renards. Les territoires où tu combats d'arrache-pied. Les territoires où tu combats d'arrache-pied. Certains démons qui sont là, Dieu te ramène dans un territoire où il te fait jeûner. Comme vous le faites actuellement les 40 jours. Le prophète est révélé. Où il te fait jeûner, te fait prier, te fait jeûner, il te fait prier. Parce qu'il te ramène dans un territoire où il faut absolument gagner afin de passer vers un autre. Alléluia. Le territoire des renards. Certains ont abandonné au territoire des renards. Certaines personnes ont abandonné au territoire des renards. Les renards tuent des poussins, des poules. Les renards tuent des poussins et tuent des poules. Vous savez, la poule a sous ses ailes des poussins, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est dans les territoires de renards qu'on tue des familles. C'est dans le territoire de renards qu'il y a des familles qui sont dévastées. En fait, Dieu voulait enseigner à l'Église que pour que tu deviennes roi, je dois d'abord te faire passer par plusieurs étapes afin que tu ne sois pas ébranlé. Souvent on prêche sur l'onction royale, je vois des gens qui disent reçois l'onction royale. Oui, c'est bien, mais l'onction royale a des principes. Et ces principes ont des points. Et ces points sont tracés par Dieu pour que tu y passes. Tu pleures beaucoup, tu te lamentes, c'est vrai. Mais il faudrait savoir que tu dois passer absolument par les territoires des renards. Où on dévore tes finances, tu as comme l'impression que tu ne t'en sors pas. Tu donnes ta dîme, mais les renards sont en train de dévorer ta bénédiction. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans les territoires des renards? Où sont les annexes de papa? Alléluia.
Alléluia. Amen. C'est là que Dieu, après les territoires de Léna, Dieu va transporter Saoul et les ramener dans les territoires de Benjamin. En fait, Saoul était benjamite, son père benjamite. C'est-à-dire qu'après le combat, il faudrait que les membres de la famille puissent se rendre compte que tu as vécu un changement, que ta vie brille, que tu as changé de dimension, que tu as changé. Les gens là qui ne te reconnaissaient pas, Dieu doit te faire passer par les territoires de Benjamin pour qu'on te remarque. En fait, les parents n'ont pas remarqué Saoul, mais c'était les amis de Saoul qui le connaissaient, les Benjamites, qui devaient voir absolument Saoul passer par là. Écoutez, ta vie est une vie compliquée, mais pour Dieu, elle est très simple. Alléluia. Actuellement, on ne te voit plus, tu te caches parce que Dieu t'a ramené dans des points précis. Mais ce point précis a pour but de te faire repasser devant tes amis. Ils te diront, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas cette femme-là qui avait des problèmes, des difficultés? Il faut qu'on te voie passer. Si tu passais en vélo, on doit te voir passer en jeep. Amen. Hein? Non, je parle avec foi. Alléluia. Amen. Si tu marchais à pied dans le métro, on va te chercher dans le métro, on ne te verra plus. Ah oui, parce que Dieu est le Dieu du changement. Dieu est le Dieu de la grande bénédiction. Alléluia. Il est le Dieu qui nous fait passer près de Benjamin. Le Dieu qui nous fait passer près de Benjamin. Et lorsqu'il arrive maintenant là-bas sur le territoire de Benjamin, regardez ce qui se passe. Il arrive sur place, il commence à avoir des réclamations. Il est réclamé, Saoul est réclamé et il dit, il faut absolument que je rentre à la maison de papa parce que papa est en train de nous chercher. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Souvent, quand Dieu nous fait passer par des grandes épreuves et que le Seigneur nous ramène vers la maison de papa, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de réclamation qui te réclame à rentrer à la maison. Rentre à la maison. Redeviens ce que tu étais. Redeviens la personne que tu étais. Redeviens celle que tu étais. La puissance de la réclamation. Mais gloire soit rendue à Dieu. Saoul avait fait le bon choix dès le départ de choisir une personne qui allait le secourir. Il voulait abandonner son ami, il lui a dit, cette fois-ci ce n'est pas toi qui dois agir. Cette fois-ci ce n'est pas ta détermination. Cette fois-ci ce n'est pas ta volonté de trouver les adresses. Mais cette fois-ci c'est moi qui dois te donner les mots nécessaires. J'aimerais dire à une personne, tu t'es beaucoup battu, c'est vrai, mais cette fois-ci, en cette saison, c'est la saison où le Saint-Esprit maintenant va agir. Amen. C'est ni par ton onction de puissance, ni par ton onction de force, mais c'est par l'Esprit. Amen. Maintenant, l'Esprit veut faire quelque chose dans la vie d'une personne. Je le sens de tout mon cœur. Il dit, écoute, j'ai quelque chose ici qui peut nous permettre d'aller voir Samuel. J'ai une pièce ici qui peut te ramener vers Samuel. Samuel veut dire Dieu a exaucé. Il dit je dois maintenant te ramener là où Dieu va t'exaucer. Oh bien-aimé, je sens l'onction prophétique. Et je sens de tout mon cœur que Dieu va exaucer maintenant certaines personnes. Il arrive devant Saoul. Saoul lui dit Dieu m'a déjà parlé de toi. Écoutez, il y a une personne qui a ta bénédiction. Elle t'attend depuis des années. Mais je prophétise en te disant ceci. Que ton Saoul vienne vers toi. Amen. Amen. Et que le Samuel se retourne vers Samuel. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. C'est la saison de l'accomplissement. La saison de l'exaucement. J'entends en esprit le prénom d'un garçon qu'on appelle Frédéric quelque chose.